Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors vidéo exceptionnelle puisque c'était pas prévu et en plus en termes de contenu, voilà, on va parler de plein de choses différentes, de plein de choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Je vais vous mettre en garde vis-à-vis de certaines choses, je vais vous parler de certaines choses un peu plus personnelles. J'avais envie de vous faire une dernière petite vidéo avant Noël, voilà, qui changeait un petit peu. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Bon, pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que voilà, globalement, on a été sur une très très belle semaine sur le marché avec, comme je vous l'ai dit hier, je ne vais pas trop me répéter, je ne vais pas passer trop de temps sur l'analyse technique, mais une belle cassure par le haut du Bitcoin qui a effectué son pullback et qui est en train de rebondir sur le nuage. Donc voilà, je ne vais pas reprendre de temps sur l'analyse technique puisqu'on en a déjà parlé dans les jours précédents. Mais voilà, on est dans une semaine assez intéressante. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait se stabiliser un petit peu dans ces eaux-là. Et par contre, on devrait avoir un début d'année 2022 vraiment très très intéressant. Donc, la deuxième chose que je voulais vous dire maintenant, c'était tout simplement le fait que je suis de retour sur Twitch. Donc voilà, je vous mets ici ma chaîne Crypto Learning 21, on est 73 aujourd'hui. J'espère qu'on va atteindre assez rapidement les 100 followers. Donc voilà, maintenant je vais reprendre les live Twitch de plus en plus. Je vais essayer tous les après-midi de faire des lives d'à peu près 45 minutes qui vont servir de brief quotidien en fait. Je préfère vous faire ça en live plutôt qu'en vidéo sur YouTube. Voilà, ça permet un peu plus d'échange. Ça vous permet de voir vraiment concrètement en live ce que je fais. Donc tous les jours il y aura des petits briefs quotidiens sur Twitch dans l'après-midi. Je ne sais pas encore à quelle heure exactement, je vous dirai tout ça. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Twitch, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler, c'est tout simplement une arnaque en ce moment qui existe sur MetaMask. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure dans une vidéo sur TikTok. Excusez-moi, il y a mon chat qui vient encore m'embêter à chaque fois que je fais une vidéo. Donc je vous en ai parlé sur TikTok tout à l'heure. C'est quoi l'arnaque? C'est en gros, vous recevez un mail ou alors directement un NFT dans votre wallet MetaMask. Et en fait, c'est pourtant un NFT que vous n'avez pas acheté. Et donc, ce qui est dangereux, c'est que si vous ouvrez ce NFT, si vous allez voir ce NFT, etc., si vous essayez de le mettre en vente, et ben en fait, ça va donner accès à votre compte pour le hacker. Donc, c'est-à-dire que le hacker va avoir accès du coup directement à votre compte grâce à ce NFT. En gros, c'est un peu un cheval de Troie si vous voulez, c'est-à-dire qu'il vous l'envoie, vous êtes là, oh bah tiens, un NFT, vous l'ouvrez et en fait le hacker grâce à ça prend le contrôle de votre wallet MetaMask et peut le vider entièrement. Alors, je vous en parle pas parce que moi ça m'est arrivé, mais parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui me suivent à qui c'est arrivé. Du coup, je trouvais ça important de vous en parler et de vous mettre en garde vis-à-vis de ça. Donc vraiment, faites très très attention si vous recevez un NFT comme ça que vous n'avez pas acheté, vous savez pas d'où il vient, etc., etc. Donc voilà. Ok, maintenant désormais, on va parler du projet JPEG dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Vous savez un petit peu ce que je pense du projet. C'est un projet extrêmement intéressant qui, je pense, en 2022 va faire beaucoup de bruit. Alors là, je suis sur leur site. Vous pourrez aller voir directement puisque ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pourrez aller voir directement la roadmap qui est juste ici, donc avec les différentes arrivées qu'il va y avoir au cours de l'année 2022. Donc c'est un projet très intéressant. Pour résumer rapidement, en gros, ils veulent créer la plus grosse collection de NFT pour leur communauté, donc pour leur communauté privée. Excusez-moi, il y a encore mon chat qui vient m'embêter. Et donc, en fait, ils veulent vraiment ouvrir justement le domaine des NFT à toutes et à tous. Donc, même pour les personnes qui s'y connaissent peu, même pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, ils veulent vraiment réunir tout le monde. Et moi, je trouve que c'est un projet super intéressant parce que dans l'univers de la crypto et des NFT, c'est important de réunir tout le monde. C'est important de s'entraider plutôt qu'essayer d'être en concurrence tout le temps. Donc, c'est un projet très intéressant. Bon, au-delà de ça, ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'investir dans leur token, le JPEG. Il y a d'ailleurs une V2 qui sort très très prochainement. Donc très intéressant aussi leur token puisqu'il va propulser leur projet. Et étant donné que leur projet, le projet va propulser le token évidemment. Et vu que je pense que c'est un projet qui va exploser et qui va tout casser en 2022, et bien évidemment leur token devrait aussi, lui aussi,
bien progressé. Donc il y a un système aussi évidemment pour les investisseurs qui sont en NFT ou les investisseurs de JPEG de rewards, donc c'est-à-dire que vous récupérez une partie de l'investissement que vous avez fait, dans le sens où alors de toute façon vous récupérez la totalité de l'investissement, mais ce que je veux dire c'est que quand vous achetez un NFT, et bien en plus vous allez récupérer des royalties, donc pas des commissions, mais une partie en fait des gains générés par la vente d'une collection NFT. Ça vous connaissez, c'est assez commun, mais voilà, vous avez aussi le même fonctionnement si vous investissez dans le JPEG. Donc très intéressant, le JPEG, vous allez pouvoir le retrouver sur la plateforme PancakeSwap. Ok. Donc voilà, là je vous descends un petit peu le site, vous avez différents NFT qui sont disponibles. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui pour moi va faire beaucoup de bruit. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur site internet jpegvo.io. Je vous ai mis dans le Telegram leur Discord, je vous ai mis leur Twitter, je vous ai remis tous leurs réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. C'est un projet vraiment, je pense, qui va faire beaucoup de bruit, qui va apporter énormément de choses dans le marché, sur le marché au cours de l'année 2022. Donc vraiment, soyez très attentifs à ce projet. Et en parlant de NFT, eh bien on va parler de cette actualité, c'est tout simplement les Bored Ape qui passent devant les CryptoPunks, qui étaient les leaders incontestables du marché des NFT depuis maintenant plusieurs mois. Eh bien tout simplement nos jolis petits singes ont dépassé les CryptoPunks. Donc c'est assez impressionnant. Aujourd'hui on a un prix qui avoisine les 54 Ethers, donc ce qui représente plus de 210 000 $. Donc c'est assez impressionnant. Quand on regarde la courbe, hein, voilà, depuis le prix d'entrée sur le marché des Bored et des CryptoPunks, on voit que ça a totalement explosé pour les CryptoPunks, mais beaucoup plus tôt, et qu'on est quand même sur une phase assez baissière depuis un moment, alors qu'on a eu une progression plus linéaire en fait, plus progressive pour les Bored Ape Yacht Club. Donc aujourd'hui c'est une collection NFT absolument énorme qui est reconnue dans le monde entier. On a beaucoup de stars, de personnes très importantes qui possèdent leur CryptoPunk ou leur singe. Désolé, j'ai du mal à le prononcer, hein. Pourtant je suis pas une brêle en anglais, mais vraiment j'ai du mal à le prononcer. Bored Ape, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une très grosse dynamique autour de ce projet. Il y a beaucoup d'artistes, de stars, de politiques qui possèdent ces NFT là, et donc forcément ça crée une grosse hype, ça crée une dynamique autour du projet. Et donc voilà, 54 Ethers, ça reste quand même considérable. Faut savoir qu'aujourd'hui ces NFT là, c'est plus seulement des NFT, il y a d'autres choses derrière, c'est-à-dire que c'est un statut social, un petit peu comme une Rolex peut l'être. Ça donne accès aussi à certaines communautés privées, on le sait, les personnes qui possèdent certains de ces NFT se regroupent et se retrouvent dans des groupes privés où ils vont potentiellement se partager des infos en avant-première. Donc c'est très intéressant. Là on a un petit graphique assez comment dire, qui représente bien en fait l'accumulation des acheteurs de NFT Bored Ape. On voit que quand même depuis le printemps 2021, c'est en train d'exploser totalement, et les volumes ne cessent de s'accumuler en fait. On a des volumes vraiment en grosse progression et qui continuent de s'accumuler. Donc c'est assez impressionnant. Alors que comme vous le voyez ici, à l'inverse, les CryptoPunks interagissent beaucoup moins avec leur communauté. Et c'est ça qui va poser problème en fait, et qui fait qu'ils sont sur une phase baissière, sur une tendance descendante depuis un petit moment. Alors que voilà, les Bored Ape sont vraiment en avance de ce point de vue-là. En plus, je trouve qu'il y a plus de transparence de leur côté. Il y avait pas mal de zones de flou du côté des CryptoPunks sur leurs droits de propriété vis-à-vis des NFT, etc. Donc là, voilà, Bored Ape, ça m'étonne pas tellement qu'ils dépassent CryptoPunk, et je pense qu'ils vont rester devant maintenant pour un bon moment. Donc très intéressant. En plus, pour terminer sur cette partie-là, ça arrive dans un moment où la hype NFT est quand même assez basse. Voilà, on n'est pas au top de la hype NFT. Donc très intéressant de voir ce genre de news. Ok, on termine cette vidéo avec une dernière news. Je vous en ai parlé ce matin sur TikTok. C'est tout simplement le PDG de Coinbase qui a été traduit et poursuivi en justice puisqu'il est accusé d'avoir volé le travail d'une start-up. Donc il est accusé de plagiat, mais aussi d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, etc. Donc situation assez compliquée pour Coinbase. Attention, puisque ce genre de news peut avoir évidemment un impact sur le marché. Alors heureusement, Coinbase n'a pas, entre guillemets, sa propre crypto. Imaginez si
On avait le cas avec Binance. Alors là, je pense que le cours du BNB prendrait une très très grosse claque. Mais attention quand même, on peut avoir un impact potentiellement sur le marché avec cette news. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé de plein de choses. Je vous le rappelle, il y a 200 $ à gagner sur Instagram. Il y a le concours qui se termine dans 24 heures. Il vous reste 24 heures pour participer. Donc n'hésitez pas, 200 $ à gagner. C'est le concours de Noël. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment, on a beaucoup parlé des NFT aujourd'hui, un service spécial NFT qui va arriver très prochainement. Donc restez connectés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Je vous le rappelle, je vous donne accès à une formation, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, à des lives, à des actualités, à des articles en avant-première. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Et puis comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller sur Twitch, sur YouTube, un petit peu partout. Donc voilà. Sur ce, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, ça se dit pas trop, un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année et voilà, profitez bien avec votre famille, reposez-vous bien et on se revoit très vite. Voilà, bonne soirée à tous les amis, ciao.